Le présent est l'instant. Pour faire simple, ce que je vais écrire n'est que mon interprétation. Le présent s'inscrit dans une ligne temporelle existante du conscient, alors que l'instant n'est plus un temps, mais à la fois un moment et une éternité. C'est le temps de l'inconscient et surtout de l'esprit. Quand je fais des soins, je m'inscris dans le temps en prenant en compte le personnage et ses problèmes physiques et mentaux. Bien souvent, quand je demande ce que je peux faire, les personnes me répondent par leur maladie. C'est très rare qu'ils me demandent quelque chose de nouveau ou de différent, mais ils insistent sur le caractère défini dans le temps de leur maladie ou douleur et même de leurs raisons. Enfants, accidents, émotions, dépression, etc. Ils sont certains du comment et du pourquoi. Et pourtant, ceci n'est qu'une construction mentale, consciente ou inconsciente, et les résultats sont les symptômes, souvent nommés maladies. Par contre, quand je fais les soins, de rééquilibrage par exemple, je m'inscris dans l'instant, et le corps change instantanément à distance ou sur place. Se mettre dans l'instant, c'est faire l'expression possible de son esprit ou de son inconscient dans sa réalité consciente. J'ai eu la chance de faire des sorties de corps régulières pendant plusieurs années. Et au début, elles se calent sur des réalités temporelles et sur une ligne temporelle. Mais bien vite, on voit que l'on peut se connecter aussi bien au passé qu'au présent ou au futur selon notre vision et disponibilité. Des éléments du passé ou du futur se mélangent aussi. Et ensuite, le temps saute. On peut rester allongé 2 ou 3 heures, même s'endormir sans s'en rendre compte, sans absolument en faire l'expérience temporelle. On se retrouve comme hors du temps et de l'espace. Même en ouvrant les yeux, la réalité est différente. On peut en faire l'expression radicalement différemment. Changement des couleurs, vision d'autres réalités physiques, etc. Dans ces expériences, on fait l'expérience de notre inconscient qui est dans l'instant, au travers de notre conscient. Se mettre dans le temps, c'est faire l'expression de notre conscient. La plupart des personnes connaissent le « je pense donc je suis » de Descartes. En fait, je dirais plutôt « je pense donc je fais ». Je ne pense pas qui je suis, car je suis même avant de penser. À la naissance, un enfant est déjà, mais pourtant n'a aucune conscience de sa pensée ou de ses émotions. C'est une véritable éponge qui formate son cerveau avec tous les cerveaux qui l'environnent. C'est du copier-coller. L'enfant peut apprendre 3 langues en même temps dans la petite enfance, et à partir de 7 ans, de sa prise de conscience, il devient difficile d'en apprendre une seule. Pour revenir au temps, il n'est pas nécessaire de séparer le temps et l'instant. Si je suis esprit dans l'instant, pour autant je fais dans le temps, mental et corps. Le « je suis » peut modifier instantanément le mental ou le corps, comme ont pu en faire l'expérience les personnes qui ont vécu le rééquilibrage physique ou mental avec moi, ou celles qui ont vécu des miracles entre guillemets, ou de la magie entre guillemets, et sûrement d'autres expériences dont je n'ai pas notion. Selon moi, je suis l'instant qui fait l'expérience du présent, et je fais l'expérience du présent pour reconnaître qui je suis dans l'instant. Il n'y a pas de dissociation du temps et de l'instant dans notre incarnation, car incarner, c'est vivre un temps. C'est bien ce que je fais, pas ce que je suis. Je vais prendre l'exemple d'aimer. Aimer dans le temps, c'est aimer avec les sentiments et intentions, pensées et émotions inconscientes ou conscientes, et avec le corps, joie charnelle ou tantrisme pour certains. Aimer dans l'esprit, c'est reconnaître que l'on est l'amour sans ses conditions. Cet amour inconditionnel accepte d'incarner toutes les réalités dont le mental et le corps font l'expérience. Faire l'expérience de cet amour inconditionnel passe donc par l'expérience de l'amour conscient. Et cette expérience de l'amour que l'on fait dans le temps nous permet de reconnaître cet amour inconditionnel que l'on est dans l'instant. Je suis l'instant qui fait l'expérience du temps. Je suis le tout qui fait l'expérience de l'homme. L'homme fait l'expérience du tout à chaque instant. Si je reprends l'exemple d'aimer, aimer devient un choix dans chaque instant, mais plus des sentiments qui vont et qui viennent dans le temps.
Le tout est donc amour avec un grand A. Le reconnaître et le choisir consciemment devient alors un choix d'incarner dans notre temps l'esprit. C'est ce que j'appelle la spiritualité. La spiritualité n'est pas un chemin emprunté dans le temps et l'espace pour se reconnecter à un Dieu, un tout ou une force extérieure supérieure. C'est la reconnaissance que je suis cet instant. Et à chaque instant déjà, cette toute puissance d'amour avec un grand A. Le changement, le choix, se fait alors de l'intérieur vers l'extérieur. Dans l'instant, un changement de conscience, c'est vivre l'instant présent. Dans l'instant et dans l'amour, Laurent Guérison.